Renouveau Télé, la télé est totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux infos, les titres. La plateforme des syndicats de la santé du Mali, Plasma, a déposé un préavis de grève de 120 heures sur toute l'étendue du territoire. Vous en saurez plus dans cette édition. Le ministère des Mines des Maliens, plutôt établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, a accueilli 149 de nos compatriotes en provenance du Niger et refoulés d'Algérie. Ils ont été conduits à la maison des migrants pour une meilleure prise en charge. Les détails dans cette édition. L'AS Real est champion du Mali de la saison 2022-2023. Les Scorpions n'avaient pas eu ce plaisir depuis 37 ans. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant, 149 de nos compatriotes en provenance de Niger et refoulés d'Algérie ont été accueillis ce mardi 11 juillet 2023 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le nouveau ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attaher. Il s'agit à travers cet accueil d'exprimer à leur endroit le soutien des autorités du pays. Oumar Keïta pour les détails. C'est le deuxième vol sur 6 prévu pour ce mois pour faciliter le retour de nos compatriotes en situation de détresse à l'étranger. Ces migrants maliens, majoritairement des jeunes garçons, avaient été refoulés vers la frontière nigérienne. Leur retour a été rendu possible grâce à la collaboration du gouvernement avec l'Organisation internationale pour les migrants. Nous accueillons aujourd'hui 149 de nos compatriotes revenus d'Algérie en passant par Agadez au Niger. Et ces 149 compatriotes font partie d'une vague. Depuis la saison 1985-1986, qui va avoir sur 6 voyages et qui permettront ces voyages-là à 700 de nos compatriotes de retrouver les bercailles. Donc les ressortissants maliens bénéficieront d'une assistance qui comprend entre autres l'aide au retour volontaire, l'identification des besoins primaires, le soutien sanitaire et psychosocial, l'orientation vers des services spécialisés et l'appui dans le processus de réintégration. À leur descente d'avion, ils ont été accueillis et accompagnés par le ministre et sa délégation au siège du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, où ils bénéficieront d'assistance. Un moment pour le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur de saluer les efforts des autorités. Retour volontaire, expulsion. Donc il est venu voir les installations, nous voir comment nous sommes installés et aussi échanger, nous dire qu'il compte sur nous et nous l'avons promis. En tout cas, nous allons faire tout ce qui est de notre possible pour l'accompagner dans cette mission par lui confiée. Compte tenu de l'actualité des Africains en Tunisie, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a rassuré que toutes les dispositions sont prises au niveau de l'ambassade pour protéger les Maliens vivant dans ces pays. Nous sommes déjà, à travers notre ambassade à Tunis, pris des dispositions. Actuellement, nos compatriotes qui ont été en tout cas retrouvés parmi ceux qui étaient en détresse, parmi les subsahariens qui étaient en détresse à Tunis, sont pris en charge par nos soins à travers notre ambassade à Tunis. A rappeler que du début de l'année à aujourd'hui, près de 3000 migrants maliens ont été rapatriés. La plateforme des syndicats de la santé du Mali, Plasma, envisage d'aller en grève. Pour cela, le vendredi 7 juillet 2023, elle a déposé auprès du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social un préavis de grève. Dans le dit préavis, 4 points essentiels ont été exigés sans délai de la part de la Plasma. Les explications avec Baté Loulmadi. En effet, la plateforme des syndicats de la santé du Mali menace d'aller en grève de 120 heures, soit 5 jours à compter du 31 juillet au 4 août 2023 sur toute l'étendue du territoire si toutefois ces doléances ne sont pas satisfaites. Il s'agit de l'adoption du projet de statut des agents de santé validé par la commission de santé. La réunion interministérielle est mise à la disposition du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social par le bordereau numéro 00377 MSDS SG du 15 mars 2023.
Finaliser le processus d'intégration du personnel qualifié du fonds ASACO dans la fonction publique des collectivités à partir de la base des données produite par la Commission du travail depuis novembre 2023. La création de passerelles entre la fonction publique des collectivités et l'enseignement supérieur. Et régularisation de la situation des fonctionnaires, collectivités et États injustement écartés lors de la hiérarchisation de 2018-2019. Permettre aux fonctionnaires des collectivités territoriales de postuler à l'appel à candidature pour la hiérarchisation 2023, attaché des recherches et chargé des recherches. La gestion de la problématique bi-appartenance, paiement des arriérés des bi-appartenances, paiement des émolutions des bi-appartenances des régions. Par conséquent, la plateforme des syndicats de la santé du Mali décide d'aller en grève de 120 heures, soit 5 jours à compter du 31 juillet au 4 août 2023 sur toute l'étendue du territoire, si toutefois leurs doléances ne sont pas satisfaites. La placement se réserve le droit d'une grève illimitée sans préavis en cas de non-satisfaction de ces différentes revendications. Restons toujours dans le même registre. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers annonce une grève de 72 heures reconductible à 96 heures pour avoir satisfaction de ses doléances à partir du 26 juillet et jusqu'au 3 août 2023. Placé sous mandat de dépôt depuis bientôt 4 mois pour incitation à la révolte et trouble à l'ordre public par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, Rokia Doumbouya, dite Rose Vicher, a vu son procès a vu le délibéré est reporté à la semaine prochaine. Le point avec Roselyne Sebio et Gabriel Keita. Le délibéré du procès intenté contre Rokia Doumbouya, dit Rose Vicher, était attendu ce mercredi 12 juillet 2023 au tribunal de grande instance de la commune 4. Mais malheureusement, elle ne connaîtra pas son sort puisque le nouveau juge d'instruction du tribunal de la commune 4 de Bamako l'a reporté à la semaine prochaine pour mieux s'imprégner du dossier de l'accusé. Pour rappel, Rose Vicher est en prison après avoir critiqué le gouvernement de transition dans l'une de ses vidéos directes sur les réseaux sociaux TikTok. Elle s'est vue refuser une liberté provisoire après avoir payé une caution de 1 million de francs CFA. Son procès a lieu le 14 juin 2023. Tata Rose, ou Rose Vicher, est une personnalité bien connue des internautes maliens, surtout sur les réseaux sociaux comme TikTok et Facebook, où elle faisait beaucoup de vidéos pour parler de la cherté de la vie. L'une de ses vidéos directes sur sa page TikTok a attiré l'attention des autorités dans laquelle elle affirmait que cette transition est un échec avec un bilan de 0% et qu'aucun Malien ne vit en paix. Dans cette vidéo, les internautes réagissent en dénonçant la flambée des prix du riz, du gasoil, de l'huile et du sucre. A noter que Rokia Doumbouya, dite Rose Vicher, a vu le délibéré de son procès reporté à la semaine prochaine. Les habitants de Kaï sont activement engagés dans les préparatifs de la visite du président de la transition pour son premier voyage dans la cité des Raïa. L'accueil de cette visite par la population ainsi que les préparatifs en cours nous sont expliqués en détail par Michel Yao et Issera Cham qui ont fait le tour de la ville. Suivant. Le gouverneur de la région de Kaï, lors d'une conférence de presse tenue lundi, a souligné que cette visite, tant attendue, la première du colonel Assimi Goïta, en tant que président de la transition dans la cité des Rails, est un souhait de légitimité traditionnelle. Il a également fourni aux journalistes quelques informations relatives aux préparatifs en cours. En début de semaine passée, jusqu'en fin de semaine d'ailleurs, du mercredi au dimanche, nous avons reçu une mission précurseur avec laquelle nous avons effectué des reconnaissances sur les différents sites où auront lieu ces activités-là. Donc tout est mis en œuvre afin que la visite se passe très bien et que les différentes activités programmées se passent dans de très bonnes conditions. Donc sur le plan sécuritaire également, les dispositions sont en cours.
pour sécuriser l'événement. Et dans la ville, des instructions ont été données à la mairie également pour prendre des dispositions afin que l'accueil puisse être à hauteur de souhait. Rien n'a été laissé au hasard pour cet événement et tout est soigneusement préparé aussi bien par les habitants que par les autorités. Dans la ville, nous avons recueilli les témoignages de certains habitants sur l'arrivée imminente du président de la transition à Kayi. C'est une bonne chose, c'est-à-dire la venue du président dans notre ville, à Kayi ici. Nous sommes très contents de cela. Et on va faire une sortie massive pour l'accueillir. Depuis l'annonce de l'arrivée du président de la transition à Kayi, toute la population s'est mobilisée autour du gouverneur pour réserver un accueil chaleureux au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour tous les efforts consentis pour notre région. Du côté de l'administration, il est assuré que tout est mis en place pour garantir le bon déroulement de cette visite en première région. En effet, selon le chef de l'exécutif régional, le projet à inaugurer lors de la visite du colonel Assimi Goïta revêt une importance capitale pour les habitants et l'économie locale. À cette occasion, il doit procéder au lancement des travaux de réhabilitation de la route Kayi-Sandaré, la pose de la première pierre du lycée public de Kayindi, du lancement officiel de la reprise des activités ferroviaires, notamment du trafic ferroviaire. Et aussi, il y aura le coup d'envoi de la finale d'une coupe dénommée Coupe Assimi Goïta. Pour le moment, la date et le programme de cette visite à Kayi ne sont pas encore connus. Toutefois, on a appris qu'à son arrivée, le colonel Goïta prévoit de rencontrer les forces vives de la ville au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayi. Il est important de rappeler que le deuxième lycée public, dont la construction débutera prochainement, sera en mesure de répondre aux besoins éducatifs d'une vingtaine de communes rurales ainsi que de la commune urbaine de Kayi avec une capacité d'accueil de plus de 7000 élèves. Cette réalisation représente une préoccupation majeure pour les populations locales. Par ailleurs, la construction d'une université publique à Kayi suscite également un vif intérêt. Une éventuelle annonce en ce sens par le chef de l'État pourrait être perçue comme une agréable surprise. En effet, une telle annonce pourrait contribuer à accroître la popularité du président de la région de Kayi. Les délégations des différents sectes de la première région du Mali sont d'ailleurs attendues pour exprimer leur soutien au président de la transition lors de sa visite. La ville a mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès de cet événement, notamment en termes de sécurité. La Fédération des organisations civiles de Gao, Force G, a commémoré le 7e anniversaire de la marche pacifique du 12 juillet 2016 qui a fait 3 morts et plusieurs blessés parmi les manifestants. Il s'agit, à travers cette commémoration, de rendre hommage aux victimes et interpeller les autorités par rapport à ce drame. Propos recueillis par Saïd Lawal. Nous sommes aujourd'hui à la 7e commémoration du 12 juillet 2016. Le 12 juillet 2016, c'est la date à laquelle nous avons organisé une marche pacifique lors de l'installation des autorités intérimaires. Marche au cours de laquelle nous avons dit que nous n'étions pas du tout d'accord à ce que nos bourreaux d'hier soient aujourd'hui politiquement favorisés à travers la mise en place des autorités intérimaires. Nous avons demandé que nous n'allons jamais accepter cela. C'est pourquoi nous sommes sortis pour manifester de façon pacifique notre mécontentement par rapport à la mise en place des autorités intérimaires et notre non prise en compte dans le processus de désarmement, d'immobilisation et réinsertion. Mais malheureusement, à la surprise générale de tous, l'armée a tiré à balles réelles, faisant ainsi parmi nous 3 morts et une quarantaine de blessés. Donc c'est à la suite de cela que nous avons décidé que le 12 juillet, on va essayer d'ériger une stèle à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés au cours de nos différentes luttes de 2012 au 12 juillet 2016. Cette commémoration, c'est une façon de montrer à tous ceux qui nous ont quittés et ceux qui ont eu la chance de continuer cette lutte-là que le combat est loin d'être fini parce que nous n'avons pas encore eu ce pourquoi nous nous sommes battus de 2012 jusqu'à nos jours. C'est pour dire aussi que c'est vrai que nous sommes des Maliens, nous resterons Maliens, mais nous demandons encore une fois de plus aux autorités de bien vouloir
donner une suite favorable à ces revendications qui ont conduit à ces morts que nous pleurons chaque jour que Dieu fait. Lutte contre le sida, la stratégie de Bla, bientôt expérimentée dans d'autres localités. En effet, à Bla, la stratégie de dépistage du VIH-Sida est saluée par le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, l'ONU-Sida et la Direction générale de la santé. Les acquis de la stratégie ont été présentés aujourd'hui aux décideurs, ont été présentés ce mercredi plutôt aux décideurs au centre de santé de référence de la localité, grâce à un accompagnement de l'ONG Walenuma, également soutenu par l'ONU-Sida. Plusieurs personnes ont découvert leur séropositivité. Maliki Diallo nous explique comment la stratégie de Bla fonctionne. En tournée dans la région de Ségou depuis lundi, la délégation conjointe ONU-Sida, secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida et la Direction générale de la santé s'est rendue à Bla ce mercredi. L'objectif était de s'inspirer de la stratégie mise en place pour dépister le maximum de personnes, notamment les enfants. C'est grâce à un accompagnement de l'ONG Wale, également en partenariat avec l'ONU-Sida, que le district sanitaire de Bla s'est approché davantage des populations, notamment les enfants malnutris. Une approche qui a permis de découvrir de nombreux cas de séropositifs. Parce qu'on a vu qu'il y avait certains enfants, malgré le traitement de la malnutrition, on n'y arrivait pas. Mais quand on a eu à faire les dépistages de VIH, on a vu que les enfants sont séropositifs. On les a mis sous traitement et leur état s'est amélioré. Et on a vu que le taux est élevé à ce niveau-là. Et à eux, un enfant, en général, la transmission, c'est de mère à l'enfant. Et c'est pourquoi systématiquement, on conseille aussi aux parents de faire le dépistage. Cette approche innovante a permis au district sanitaire de Bla de remporter 3 fois sur 5 le concours de lutte contre le VIH-Sida dans la région de Ségou. Selon le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, la stratégie de Bla contribue à l'atteinte des objectifs des 3,95. C'est une initiative qui nous permet d'atteindre le premier 95 en matière de lutte contre le VIH-Sida. Le premier 95, c'est pour pouvoir retrouver 95% des patients vivant avec le VIH, qui sont séropositifs et qui sachent leur séropositivité. Le deuxième 95, c'est de mettre 95% des patients retrouvés séropositifs sous traitement. Et le troisième 95, c'est de pouvoir rendre indétectable la charge virale de 95% des gens qui sont sous traitement. Les partenaires, notamment l'ONU-Sida, qui se réjouissent des résultats obtenus à Bla, envisagent d'expérimenter la stratégie dans d'autres localités à travers le pays. Je crois qu'on peut tirer des enseignements. C'est qu'après 5 ans de mise en œuvre de cette initiative, je pense que nous avons des arguments pour recommander le passage à l'échelle de cette initiative au niveau donc de toutes les régions. C'est une initiative qui permet, en utilisant plusieurs portes d'entrée de dépistage, de détecter les nouveaux cas positifs. Et je voudrais donc reconnaître que la mise en œuvre de cette initiative, par exemple à travers les unités, disons les enfants malnutris, les centres de récupération des enfants malnutris, où on offre donc le dépistage, je crois que ça donne des résultats. Au cours de son passage à Bla, la délégation a rendu visite au préfet et au conseil de cercle de Bla où elle a remis des exemplaires du nouveau cadre stratégique national de lutte contre le sida aux responsables des 2 services. Le Mali, une histoire commune, le Mali, une même nation et nous poursuivons le même destin. C'est le thème de la biennale artistique et culturelle qui se tient actuellement dans la ville de Mopti. Les compétitions suivent leur cours et le niveau est assez élevé, voire très élevé. Assistant Diallo, Ibrahim Dao, Fouzeni Kamara pour le point. Depuis le 6 juillet 2023, les activités du grand rendez-vous de la culture malienne ont été lancées dans la Venise malienne. Depuis, nous assistons à des performances artistiques de haut vol à la hauteur de la richesse culturelle de nos régions.
Il y avait plein de messages de paix, de réconciliation, de l'unicité du Mali qu'on a annoncé parmi les 7 disciplines. Message mo jimmi haalde e jimi ɗi o min jimi min mbi'i muñal e sawrare jilli e hoolare sabi ɗo muñal wala fuu jilli mbawata wonde ɗo sawrare wala du fuu hoolare wawata ɓoyde ɓi adama wala ko ɓuri muñal e sawrare kala ko heɓma so a muñi Allah tottete ɗum kala ko kemɗa du fuu so a watti hen hoolare yimɓe ɓeydan yindema ɗum ko min jimi bawɗi min mbi muñal e sawrare jilli e hoolare worɓe heɓe goni gonnoɓe ɗo ley Mali nu eje guere en Mamadou Duldi Bulkasum en Umarou Wel Samba Donden ɓe worɓe gueɗuno ley leydi meɗen ɗi ƴaɓɓade ɓe worɓe ɓe induɓe fo won joguiɓe maɓɓe muñal won joguiɓe maɓɓe sawrare won joguiɓe maɓɓe jilli won joguiɓe maɓɓe hoolare. Le thème de la biennale de cette année qui s'intitule Le Mali, une histoire commune, le Mali, une même nation et nous poursuivons le même destin ressort dans toutes les prestations de chaque région. Et nous sommes là en tant que Mamala, supporter la zone géographique Mamala et soutenir nos différentes troupes. La troupe régionale de Kouchala, la troupe régionale de San et la troupe régionale de Ségou. C'est un grand plaisir pour nous tous, et surtout dans le domaine de la culture. Un Mali un et indivisible. Un Mali uni, un Mali en paix. C'est l'espoir qui anime les différents participants à cette biennale. Biennale artistique et culturelle toujours, nos reporters sont descendus dans la ville de la Venise malienne pour prendre l'avis de la population suivant ce micro-trottoir. Nous sommes à 4 jours de la cérémonie de clôture de la Biennale artistique et culturelle de Mopti. Du 6 juillet 2023 à ce jour, plusieurs réalisations ont été faites. À quelques jours de la fin de ce grand rendez-vous artistique et culturel, nous allons faire un petit tour dans la ville pour recueillir les impressions des uns et des autres. Alors, venez avec nous. Tomogo. Itogoni jamu. Amadou Diadji Diallo. Yalla biennale damne nan yakle damado yalla ibe seki akil nata fo biennale ko kani ebe togodi yalla indi sonjalen do wa biennale ko la. Bon biennale mi seka min fo anana moti a diaranya abonyanama. Sabu biennale be bende ko fo. A diaranya abonyanama ada halu ko so yere courant iranya soro. Yorobe bibina ko nambi yoromina alhamdulillah. Ça va. Et togoni jamu. Nena gindo. Biennale ba do baw fe an yoro la nyanaje badi do se ko ni donc nyanaje yalla est ce que be fendo kala ma ko la awo mi chancha man kala ma ko la ina fo a diaranye vraiment boyanama parce que ayambo kuranko la ayambo jiko nna a diaranye afsara anga mo ko boyanma sani kera here fana nana biennale na ya diaranye ala kambe na nyukon were asira ma here la cuga men mali region minun torani na sira yoro yoro ala ka siw ma here o ka shine kene sorala wala ko ni jaranyo toro depuis nyame ko ka bina ke no so jale mbe ala ko sabe ba sam famana ni nyogoma a jarange mi fe anga faso de anga be anga ke kankele jarange re wala mi content re asababu kamera ngonga dem sanu kata fle wati na klanta e binalla a jaranye abuyanama akera kungorotai akere herai surtout kuranko o jaran ko sebe na be haya kana tige tugu de ambo gelewma awon na herara ala ka usege herara akere kungorota e motima akere kungorota e jamanama. Vous l'aurez donc compris, l'engouement est toujours là pour cette biennale artistique et culturelle. Les populations retiennent beaucoup de positifs de cette activité. Alors on vous dit à très bientôt à Mayugu Feretoro.
Merci à Sitan Diallo et son équipe depuis Mopti et nous poursuivons ce journal avec sport à présent. Sacré champion du Mali de la saison 2022-2023 pour la première fois depuis 37 ans, le Real de Bamako a reçu son trophée le lundi 10 juillet 2023. C'était au complexe sportif Kadjali Diawara. Djelika Guindo, compte rendu. Depuis la saison 1985-1986, l'AS Real de Bamako n'avait pas reçu à être champion du Mali. Malgré une saison difficile cette année avec la fermeture des stades à Bamako, l'AS Real de Bamako s'impose cette année avec 3 points d'avance sur son dauphin le Djoliba AC et l'USFAS. C'est après la dernière rencontre de la 30e journée qui opposait l'USFAS au stade malien de Bamako que le capitaine de l'AS Real de Bamako, Mohamed Kamara, a reçu le trophée du champion des mains de Mamtou Touré, président de la FEMAFOOT. En guise de récompense, le Real reçoit un chèque de 20 millions de francs CFA. Le Djoliba AC, qui a terminé deuxième du championnat, empoche la somme de 10 millions de francs CFA et 5 millions pour l'USFAS qui termine troisième au classement du championnat de Ligue 1 du Mali. A signalé que l'AS Real de Bamako représentera le Mali en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine, tandis que le stade malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali, sortira en Coupe de la Confédération CAF. Quand l'œil ne voit pas, le cœur ne souffre pas. Proverbe africain, excellente soirée à tous, à bientôt.